Shalom, shalom, votre frère, le frère Kader, je reviens ici dans le chapitre 3b de l'émission Christ révélé. Merci jusqu'ici d'avoir suivi et nous allons apprendre beaucoup de choses, nous allons partager beaucoup de choses ensemble très merveilleuses, très merveilleuses. Alors le chapitre 3a, j'avais parlé de la déchéance de l'homme et nous avons parlé du verset de Genèse 3, verset 1 à 6, où nous avons vu que, à cause de l'irresponsabilité de l'homme, il a laissé la femme négocier avec le serpent et manger l'interdiction. Dieu a dit, vous ne devez pas manger. Dieu a dit, vous ne devez pas manger. Il a laissé la femme décider à la place, n'est-ce pas? Et puis, par la ruse du serpent, ils ont mangé. Et puis, cela est devenu les répercussions pour nous. Mais en réalité, il y a aussi un plan derrière. Dieu vient toujours solutionner tout problème. Amen. Nous allons continuer ici dans le chapitre 3b et nous irons dans le verset qui va suivre. Nous allons lire la Genèse 3, verset 7 au verset 14 aujourd'hui, qui est la suite, une chronologie des versets précédents. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il appela l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a appelé l'homme? Parce que l'homme est le responsable. C'est la première personne, c'est la première créature humaine établie sur la terre pour régner, qui était Adam, que Dieu a remis toute l'autorité. Tel que Dieu était dans les cieux, d'accord, tel qu'il était dans le spirituel, il a donné cette autorité-là égale, parce qu'il a fait l'homme à son image. Il a donné cette autorité-là, cette même puissance-là, même capacité-là, à l'homme sur la terre, sur ce qui est physique. Il a appelé. Il a dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, ça c'est l'homme qui répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez que là, il a la bouche pour parler. Je n'insulte pas, j'interprète. Lorsque le serpent est venu, c'est la femme, il s'est tué, la femme a parlé. Quand c'est Dieu, l'être suprême, d'accord, ils ont préféré négocier, parler, écouter la créature qui est inférieure à eux. Maintenant, quand Dieu vient maintenant, la femme se tait, hein, et l'homme maintenant, il parle. Maintenant, il peut parler. Il dit, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu étant un juste juge, il ne juge pas sans que les parties puissent, d'accord, donner les raisons. C'est pas que Dieu ne savait pas ce qui s'est passé. Hein. Il a observé. Il voulait voir jusqu'à où l'homme peut dominer. Tu vois, jusqu'à où. Mais malheureusement, l'homme a failli devant sa petite, vous voyez, c'est pour ça aujourd'hui même que l'homme a peur du serpent. Quand il voit le serpent, il trace. Vous voyez? C'est tout ça là, c'est tout ça. Non, je suis sérieux, c'est tout ça. C'est tout ça. Maintenant, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Non, Dieu, non. J'étais là seul, j'étais là, tranquille, seul, avec les animaux, tout se passait bien, même le serpent était là. Il n'y a rien, on n'a jamais eu cette conversation, cette causerie. Mais pape, tu as décidé de me donner la femme là, celle-là, celle-là. C'est elle, celle-là que tu as mis auprès de moi. Moi, je t'avais rien demandé, c'est celle-là que tu as mis auprès de moi. C'est elle qui nous a fait manger ça. Mon frère, il faut négocier avec la femme.
Moi, j'étais là tranquille, tu l'as amené. C'est elle qui nous a mis dans ce pétrin-là. Ok. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ça aussi, ça me fait mal. Un serpent, un animal, t'a séduit. C'est vrai que dans le temps, les animaux pouvaient parler. Pas plus aujourd'hui. Yeah. Et puis, le serpent m'a séduit et puis j'ai mangé. Parce que l'homme a dit à Dieu, c'est la femme là que tu as mis. C'est elle. Va là-bas. Ne viens pas vers moi. Dieu, souverain, a allé vers la femme. Pourquoi? Elle a dit c'est le serpent. Verset 14. Non, Dieu est bon. Lisons ensemble. Verset 14. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous allez voir ici que Dieu n'a posé aucune question au serpent. Parce que, il n'a pas du tout posé de question. En étant juge, il devait d'abord poser la question au serpent. Au serpent, maintenant, pourquoi toi tu as fait ça? Il n'a pas posé la question. Il a posé la question. La première question est venue vers l'homme, le responsable. D'accord? L'autorité. C'est à lui de poser la question. Ah, c'est la femme, va vers elle. Va vers la femme. Dieu est allé vers la femme. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi c'est son identité, c'est son image sur la terre. C'est des présidents, ils se parlent. Président spirituel pose des questions au président physique terrestre qu'il a établi. C'est lui qui l'a établi. Il lui pose des questions. Ils sont en train de négocier. Ah, la femme dit, c'est le serpent. C'est dit, nous sommes des présidents avec tous les gardes-corps, tout ça. C'est le voisin là de la rue, la fin de la rue là, qui est dans le coin là, qui est sous la patame là, qui est sous le mendiant là. C'est lui qui nous a dit de manger ça. Et vous allez voir que quand Dieu est allé direct, il n'a pas posé de questions. Directement, il a appliqué la condamnation. Directement. Vous voyez? C'est là que la défiance de l'homme est apparue. Dans les versets précédents, ils se sont couverts, ils ont su qu'ils étaient nus et tout. Bon, ici, je voulais mettre un accent sur le serpent. Le serpent ici était tout le temps avec eux. Mais il y avait déjà une histoire entre Dieu et le diable. Nous allons en parler après et vous allez comprendre qui était réellement le serpent là. Mais ici, c'était que personne ne peut te dire qui tu es. N'est-ce pas? Tu es une créature de Dieu. Ce n'est pas un sataniste, quelqu'un qui est opposé, n'est-ce pas, qui fait des choses louches, qui va venir te dire, viens avec nous, viens, tu vas voir, tu seras intelligent, tu seras riche, tu seras ceci, tu seras cela. C'est les serpents là dont on parle, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il voie quelque chose en toi avant de venir. Il a vu que toi là, tu es une grande personne, tu es quelqu'un. Donc avant qu'il ne vienne, il va venir vers toi s'il ne voit pas quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose. C'est pour ça que le diable lutte tout le temps pour combattre les êtres que nous sommes. Les maladies, tout ce que vous voyez aujourd'hui, là, les morts subites, tout ce qui se passe, là, les accidents atroces, les AVC, les choses comme ça. Là. Ce n'est pas des choses qui étaient dans le plan de Dieu. C'est depuis cette déchéance-là que c'est arrivé. Que c'est arrivé. Nous avons le temps de comprendre toutes ces choses-là. On a encore un long chemin. Il y a plus de 4000 versets qui parlent de Jésus-Christ, qui vont mettre en évidence Jésus. C'est tout ça là qui était l'introduction de Jésus-Christ, qui était là pour aiguiser, pour préparer Jésus-Christ. Et vous aurez le temps de savoir. Shalom chez vous, je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous, qu'il veille sur vous et qu'il permette à chacun de nous d'être dans son identité, dans son appel et qu'il avance sans être distrait par les serpents à gauche et à droite qui viennent pour nous empoisonner la vie et nous empêcher de vivre la créature parfaite de Dieu. Shalom chez vous.